Salut tout le monde, bienvenue pour cette dernière émission sportive de la saison. On se retrouve bien sûr à la rentrée. Juste avant les vacances pour cette dernière émission, on va évoquer un sport de saison avec le stand-up paddle et nos deux invités, Alexandre Barblan et Patrick Brutsch. Salut messieurs. Salut. Organisateurs de la Full Moon Sub Classic qui a lieu à Crompré-Séligny. C'est ce week-end, on y reviendra largement dans quelques instants. Avec nous aussi du football et nos deux invités, à commencer par Ali Gökök. Salut Ali, président de l'US Terre Sainte, et Varoujan Simonov. Salut Varoujan, le manager général du Stade Nyonnais, avec une affiche de rêve. C'est ce week-end. Je te laisse nous donner cette affiche. Bon, c'est Stade Nyonnais contre l'OGC Nice à 16h30. À 16h30 Non, à 18h30, pardon. 18h30. 18h30. Mais si vous voulez être sûr d'avoir de bonnes places, il faut venir à 16h30. Bon, 18h30. L'ouverture, c'est 17h. D'accord, voilà, si vraiment vous voulez faire le pied de grue, vous venez bien plus tôt. Mais avec, évidemment, l'inconnu et l'attente de savoir si Balotelli sera présent. Bon, la dernière information, c'était positif, qu'il devrait être là. Ouais. Mais c'est Balotelli, on ne sait jamais. Voilà, effectivement, ça reste le mystère. En tout cas, voilà, c'est ce samedi, donc à 18h30 au stade de Collovray, Stade Nyonnais, qui reçoit l'OGC Nice pour sa préparation de cet été. On va y revenir dans quelques instants. On a autour de cette table un certain nombre de liens, notamment Patrick, qui était à l'US Terre Sainte à une époque lointaine, si je ne m'abuse. Absolument. J'ai joué avec la deuxième équipe de Terre Sainte. Après, j'ai joué également avec les vétérans. Un club très sympa avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Et décidément, il y a pas mal de monde qui a joué à Terre Sainte, puisque j'ai appris que Rodolphe Henner était aussi un de tes partenaires à l'US Terre Sainte. Ok, on va venir au paddle. Je vous le disais il y a quelques instants, avant d'évoquer la Full Moon Sub Classic qui a lieu donc ce week-end à Crompré-Séligny, un mot sur le club de stand-up paddle and surf de Nyon qui a organisé le week-end dernier sa première course en collaboration avec la Société nautique de Nyon. Compte rendu de l'événement avec Joël Brunner, et ensuite on parlera de l'événement de ce week-end à Crompré-Séligny. Steve Fleury, vice-président du Subsurf Club Nyon. Qu'est-ce qu'on a pu voir ce soir ? Ce soir, on a pu voir une course organisée par le club de paddle de Nyon qui consistait à faire une boucle de 2 km ou pour les plus aguerris, 4 boucles de 2 km, donc 8 km. Alors, c'est des gens qui s'entraînent toute l'année, qui ne sont pas professionnels dans le sport. Du coup, ils sont contents de pouvoir participer à une course, d'essayer de se donner, de se dépasser. Donc, c'était vraiment bien pour nous aussi. C'est la première fois qu'on organise ça, donc on est très contents. Et on a eu la chance d'avoir été contactés par les deux frères Telade qui sont classés dans le championnat mondial et qui ont participé à la course. Donc, c'est une bonne énergie pour le club. Ça a motivé les gens. Ça a peut-être mis un peu de pression aussi, mais ils ont été contents d'avoir des pros qui ont un peu mené la course. On a vu ça de cette semaine, on était dans la région pour la semaine, là. On vient d'un mois et demi de compétition dans toute l'Europe. Et puis on s'est dit pourquoi pas, on l'a vu sur Facebook, sur le site du club. Et voilà, c'est toujours cool de pratiquer ta passion avec d'autres passionnés et de découvrir d'autres personnes, d'autres paysages. Et puis là, Nyon, c'est une ville qu'on connaît, donc ça fait super plaisir de revenir ici. Tout le monde était super content qu'on vienne, mais après pour nous c'est aussi super intéressant. Il y a une super ambiance et voilà, c'est pas loin, donc on est content de venir et c'est toujours un bon entraînement. Et là c'est toi qui as gagné, vous êtes tiré un peu la bourre à la fin. Ouais, dès le début on s'est tiré la bourre, on essayait de s'attaquer et puis à la fin j'ai gagné. Je vais pas me laisser faire quand même, j'ai 2 ans de plus, donc faut montrer qui c'est le patron. Content de la course ? Ouais, super, ouais. Difficile, c'était 9 bornes et donc c'est toujours intense voilà, quand on veut se donner et super, il a fait chaud, super soirée. Il a fait chaud et puis bon, c'était cool, il y avait quelques vagues de bateaux, notamment parce qu'on était en même temps que la régate, que les voiliers. Donc ça c'est sympa, il y a toujours quelques petites vagues et le plan d'eau il bouge un peu, voilà, c'est intéressant. Et non, c'est bien donné avec mon frère, donc c'était cool. Le club prend de l'ampleur, le sport prend de l'ampleur, tout prend de l'ampleur. C'est pas encore olympique, donc au fait, il n'y a pas encore de subventions, c'est moins connu, mais dès que ça va l'être, ce sera déjà beaucoup plus positif. Les athlètes pourront vivre de ça et puis ça va vraiment augmenter le niveau, quoi. Donc nous, on essaye de préparer à Nyon quelque chose
comme on peut au début en assemblant 2-3 petits bouts par nous-mêmes, mais au fait pour le futur d'avoir un sort de grand centre ou avoir les numéros 1 par Nyon, quoi. Voilà pour cet événement qui avait lieu donc, le week-end dernier. Ali, ça te parle, le stand-up paddle? T'en as déjà fait? Non, pas tellement. Et ça te parle pas plus que ça? Non. Pourtant, c'est un sport qui est particulièrement accessible, Patrick. Hein. Bah oui, c'est vraiment... ce qui est sympa, c'est que c'est un sport qui peut être pratiqué par les familles ensemble, on peut aller seul, on peut... Je veux dire, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir beaucoup d'expérience de quoi que ce soit. Il faut essayer de tenir et puis d'avoir l'équilibre au départ. Et ne pas avoir peur de se jeter à l'eau, naturellement. La Full Moon Sub Classic, c'est ce week-end, 1er et 2 juillet à Crompré-Séligny. C'est la 5e édition. Alex, en fait, vous avez commencé avec les débuts du sport ici, plus ou moins. Et là, on peut voir l'expansion, ça a été dit dans le sujet aussi. Ça cartonne aujourd'hui. Oui, alors c'est un sport qui est en pleine expansion depuis quelques années. Par contre, c'est un sport qui est assez ancien, hein, qui existe depuis très longtemps dans des endroits comme Hawaï, par exemple. C'est pas quelque chose qui est vraiment neuf. Par contre, chez nous, ça fait, je dirais, 5-6 ans que c'est devenu beaucoup plus populaire. Et puis, par chance, ça continue à être quelque chose qui se développe. À l'image, en fait, de la Full Moon Sub Classic aussi, parce que quand on voit les éditions précédentes, à chaque fois, ça prend plus d'ampleur et c'est plus grand. En effet, on a de plus en plus de participants. Depuis 2 ans aussi, on a une étape du Subtour Romandie qui est un tour vraiment destiné aux amateurs. C'est un championnat? C'est un championnat, oui, mais d'abord, c'est participer pour le plaisir. Et puis ceux qui participent à plusieurs épreuves rentrent dans le classement général. Mais on a le samedi les élites et le dimanche les populaires. Et le programme de ce week-end, alors on va tout de suite préciser au vu de la météo qui est annoncée, c'est assez... bon, pour l'instant, évidemment, on est encore jeudi, on va voir par rapport à samedi et dimanche, mais il y a déjà des mesures qui sont envisagées, pour les enfants notamment, par exemple. Oui, alors c'est clair que si ça devait rester venteux comme ça, avec un lac qui est très démonté, la course des enfants, on va plutôt la faire à l'intérieur du port. Si on doit, on l'annulera pour des raisons de sécurité, mais pour l'instant, on reste sur le programme qui est fixé. Et puis, on verra en fonction de la météo, de l'évolution, qu'est-ce qu'on doit modifier dans les parcours, dans les horaires. Il est clair que la priorité, elle sera donnée à la sécurité. Et s'il y a des choses qui doivent être annulées, on les annulera. Mais pour l'instant, essayons de rester positifs. La météo peut encore évoluer oui, on l'a dans vu le bon sens. Jours, hein, d'ailleurs aussi, justement. Les différentes courses, Patrick, il y a une course longue distance qui est 12 km. Exactement. Donc le samedi matin à 10h30, on a la course de 12 km. Et dans l'après-midi, on aura une course pour les enfants et une course courte de 5 km. Et le dimanche, on aura les courses populaires. Donc on aura 2 manches de la course populaire et une course pour les enfants également. Voilà pour le programme de ce week-end. Donc à Crompré-Séligny avec la Full Moon Sub Classic. Donc pour le paddle. Alex, pour les gens qui nous regardent et qui voient, on voit de plus en plus d'ailleurs de gens faire du paddle sur le lac et qui ont envie de se lancer, il faut quoi? Il faut la planche, il faut évidemment la pagaie. C'est mieux d'avoir une planche parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais non, effectivement, maintenant il y a plusieurs magasins qui vendent ce matériel et c'est assez facile de s'en procurer. Pour ceux qui ont vu une émission bien connue sur la RTS l'autre soir, il faut faire attention à ce qu'on achète parce qu'il n'y a pas que de la bonne qualité, surtout dans les bas prix. Et puis une fois qu'on a un paddle, après il y a aussi un certain nombre de règles minimum à connaître. Comment partir du bord, comment revenir au bord, respecter les zones de natation par exemple sur les plages qui ont accès au lac, respecter la zone de sécurité des 300 mètres avec après ça le port obligatoire du gilet de sauvetage. On conseille aux gens aussi de s'attacher avec un leash pour ne pas perdre sa planche si on tombe par exemple. Il y a tous des petits détails qui sont conseillé de respecter, qu'on trouve aussi sur l'ordonnance fédérale sur la navigation. Il y a toutes les informations. Les informations sont relayées aussi par les clubs, comme le club de Nyon. Donc ça, c'est important de se tenir informé. Mais après, une fois qu'on a ces quelques informations, on va à la découverte de son lac. Et c'est très, très intéressant de découvrir le paysage,
terrestre depuis le lac. Ah oui, naturellement. Puis on voit de très belles choses de ce point de vue-là aussi. Si on hésite pour débuter, est-ce qu'on prend un gonflable ou pas? Est-ce que ça change? Alors, c'est clair qu'en termes de glisse, les rigides sont plus performants. En termes de pratique, le gonflable prend moins de place, est plus vite transportable. Et puis le fait de gonfler sa planche, ça fait aussi l'échauffement. Mais ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est vrai que comme tous les sports, comme le football, on fait un échauffement avant de commencer un match ou commencer l'entraînement. En stand-up paddle, le fait de gonfler, ça permet de faire un échauffement et puis de ne pas partir à froid avec les muscles et d'éviter aussi les petits soucis qui pourraient en découler. Voilà une bonne raison pour le paddle gonflable. C'est donc ce week-end, 1er et 2 juillet, à Cron-Pressigny pour la Full Moon Sup Classique. Un mot de football avec Neurodame, la relève du football qui était à l'honneur ce week-end à Colovray, mais pas n'importe laquelle. C'est le tournoi des sélections féminines régionales qui s'y déroulait. Joël Brunner, encore lui, y était présent et il s'intéressait aux sélections juniors vaudoises. Le but d'un tournoi comme ça, qui s'appelle le Conseil du Léman, c'est d'avoir de divers zones de football qui se présentent différemment. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir comparer la différence de football qu'il y a entre le pays de l'Ain, Gex, Haute-Savoie, les Vaudois, les Fribourg, les Vaudois, les Genevois et les Valaisans, de pouvoir faire un comparatif de ça. On a gagné 4-0. Les 3-1. 3-1, ouais. Vous êtes les meilleurs en fait. On va pas dire ça comme ça, mais on a tout gagné. Ouais, on a tout gagné quoi. Enfin, on se donne à fond. Ouais. C'est plus facile contre les équipes françaises. Les équipes allemandes ont plus de technique. Elles s'entraînent plus aussi. Le résultat, on a réussi à montrer qu'on sait jouer au football et surtout, non pas en dégageant loin devant, mais en essayant de construire. Donc objectif à cet âge-là, c'est vraiment construction, c'est apprendre à jouer au ballon, apprendre à garder avant de donner le ballon, etc. Donc c'est ces genres de choses-là qu'on aimerait voir. Donc moi, je suis très satisfait de ce qu'on a vu. Bien joué! C'est bien Alex, c'est bien Zia l'appel, bien! Le football féminin, c'est une chose qui est très plaisante, qu'il y a énormément de fair play. Les filles nous le rendent énormément parce qu'elles nous montrent qu'elles ont de la joie de jouer, elles ont du plaisir. Et pour nous, c'est très important à ce niveau-là de faire cette promotion. Et j'encourage tous les clubs à avoir une équipe féminine dans leur club parce que ça amène quelque chose de différent par rapport aux garçons. Il faut dire que les filles, pour moi, il y a 2 ou 3 différences par rapport aux garçons. La première chose, c'est qu'elles essayent de faire ce qu'on leur demande de faire. Il n'y a pas besoin de répéter 15 fois. Donc elles sont, pour moi, plus concentrées. Et puis, je pense par rapport aux garçons, il y a aussi plus de fair play. Donc c'est vraiment un plaisir d'apprendre à jouer au foot aux filles. Et puis sur le terrain, est-ce qu'on voit aussi une différence d'un point de vue footballistique? Alors je pense que ce qu'on peut voir, c'est l'intelligence de jeu. Il y a beaucoup plus d'intelligence. Donc d'essayer de faire une passe juste, de regarder où se trouve la copine. Je pense aussi par rapport au fait qu'elles sont plus concentrées, c'est plus facile aussi à apprendre ce genre de choses-là. Donc il y a ces différences-là, oui, je pense. Les filles, elles sont plus sérieuses et les garçons, ils sont là pour rigoler. Puis je pense que nous, on est plus sérieuses. Et puis il y en a, ils font surtout du foot pour le plaisir. Et puis moi, pour... Vous préférez quoi? Jouer entre filles contre des filles ou jouer avec les garçons? Avec les filles, c'est plus nos potes un peu. Alors qu'avec les garçons, il y a beaucoup plus de contacts, puis du coup c'est beaucoup plus dur. Donc, je sais pas. Quand on a appris à jouer avec des garçons, c'est quand même plus facile de jouer contre des filles. Parce que c'est moins physique, mais il y a quand même des filles qui vont, donc c'est pas toujours facile. Avec des garçons contre des garçons, garçons. Pourquoi? Je sais pas, c'est mieux pour nous améliorer. Ouais, on progresse plus avec les garçons. C'est mieux aussi d'avoir 2 équipes, comme ça nous permet de voir autre chose. Est-ce qu'il y en a, quand vous êtes contre des garçons, est-ce qu'il y en a qui vous disent c'est une fille, ça va être facile? Est-ce qu'il y en a qui se disent ça? Au début du terrain, au début du match, tout le temps. Oh, il y a une fille dans l'équipe. Elle est nulle et tout, après on joue bien. Quand j'étais avec les garçons, vu que j'étais la seule fille, ils disaient souvent il y a une fille, elle est nulle, donc on va gagner. Et puis quand j'arrivais sur le terrain, ils savaient plus quoi dire. Voilà les mecs, prenez-en de la graine pour, après ce sujet. L'occasion aussi de pouvoir rappeler qu'à l'US Terre Sainte, il y a 2 équipes féminines, oui. C'est juste. Et puis à Stade Lyonnais, il y en a une également. Oui. Pour l'US Terre Sainte, Ali,
Saison plutôt mitigée, un peu de déception quand même. Bon engagement, mais malheureusement, avec beaucoup de paramètres, il s'est joué à peu de choses, malgré qu'on voit, il semble que la différence entre le promu et puis, moi je parle pour mon club, hein, entre nous et puis Meyrin, il se jouait vraiment à peu de choses. Il y avait quelques matchs qu'on a raté l'échéance, on a raté le rendez-vous. Bon, puis la particularité pour cette saison en deuxième ligue, c'est qu'il y avait des équipes qui étaient particulièrement fortes, en très bonne forme. Mais ça le va niveau pas n'était être pas plus élevé. Il était, et puis il va continuer de l'être. Il faut pas croire que c'est une promenade de santé. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on vient de première ligue, première année, il faut pas croire qu'on va tout casser d'entrée. Non, c'est pas possible. Il y a de très bonnes équipes, bons adversaires. Puis tout au long de l'année, on a eu plaisir, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Tous les adversaires dans le fair play. Et puis c'était un bon niveau de compétition. Et il y a un lien parmi d'autres entre le Stade Lyonnais et puis l'US Terre Sainte. C'est un joueur de l'US Terre Sainte, c'est Benoît Briand, qui actuellement joue au Stade Lyonnais. Il ne faut pas qu'il s'y plaise trop pour pas qu'il parte. Attention à ce que vous dites, il y a son papa qui est là juste en face de nous. C'est un bon joueur, bien sûr, mais il risque de partir du coup. Nous, on encourage tous nos joueurs quand ils vont dans un niveau plus élevé. Mais dans un mariage, il faut être deux. Hein. Donc, il faut que le Stade Lyonnais trouve son compte. Il faut que Benoît trouve son compte dans les conditions, dans les impératifs donnés. Et en plus de ça, les amis Stade Lyonnais, ils savent dans quelles conditions on a été très clair. Si c'est pour faire le 22e joueur et puis faire le bon, nous, on en a beaucoup plus besoin. Et puis Stade Lyonnais a besoin d'une Terre Sainte forte pour pouvoir interactivement évoluer et puis aller en avant en foot. Donc, ça tombe bien parce que Varoujan est juste à côté de toi. Du coup, alors Benoît, il va être le 22e joueur ou Non, mais comme je connais notre coach Oscar, il dit on commence à zéro. Personne est titulaire dès le début. Et voilà, c'est la chance pour tous les joueurs. C'est le même. On reprend le championnat. Il a repris maintenant avec l'équipe. On a dit on va faire 2 semaines. Ça, déjà, merci à Terre Sainte pour qu'il puisse s'entraîner pendant 2 semaines et voir aussi si ça lui plaît. Peut-être il va dire c'est trop. Oui, on parle des clubs, mais c'est surtout à lui déjà de se rendre compte s'il est bien dans le club ou pas. Là, il va faire surtout un mi-temps, je pense, contre Nice. Et déjà, il va avoir un peu le niveau. Bon, ça va pas être le niveau de tout le championnat. Oui, j'allais dire, il ne faut pas qu'il soit dégoûté non plus. Ouais. Non, je ne pense pas. Et le match dont tu parles, Varoujan, c'est, on le rappelle, samedi 18h30 au stade de Colombrès. C'est le Stade Lyonnais qui reçoit, tenez-vous bien, l'OGC Nice, qui a fait une saison incroyable, 3e du championnat français de la Ligue 1. Avec, on attend peut-être Mario Balotelli à ce match. Les discussions avec Lucien Favre, ça s'est fait assez naturellement parce qu'ils s'entraînent en France voisine, à Divonne. Donc c'est toi qui les as approchés, qui a approché Lucien Favre. Comment ça s'est passé? Non, c'était justement, normalement il devait jouer. Bon, depuis 3-4 semaines on est en contact parce qu'il devait jouer normalement contre Le Mans. Et comme Le Mans maintenant, on connaît les déboires du Mans, voilà, les problèmes, ils ont demandé nous si on peut remplacer Le Mans. Et bien sûr qu'on a dit oui, parce que c'est quand même j'espère bien, oui. Pas une mauvaise affiche, comme vous dites. On est d'accord. Effectivement, Stade Lyonnais, OGC Nice, c'est donc ce samedi 18h30. Il y a des places encore, c'est 15 francs dès l'âge de 15 ans. Et puis pour les juniors, en dessous de 15 ans, c'est gratuit. Voilà. On rappelle également l'événement de ce week-end à Cran-Près-Séligny. C'est la Full Moon Sub classique pour le stand-up paddle avec Alex et Patrick. Il y a une 60aine de personnes qui sont mobilisées sur ces 2 jours.
au sein de l'équipe. Les inscriptions sont encore ouvertes, on peut même s'inscrire jusqu'à 1 heure avant la course. Voilà, sur place, jusqu'à 1 heure avant la course. Ouais. À Cran-Près-Séligny, samedi et dimanche. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir participé à cette dernière émission de la saison. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances, bien méritées, j'en suis sûr. On se retrouve à la rentrée. Et puis toute l'équipe d'NRTV vous donne rendez-vous au Paléo pour NRTV fait son Paléo, des émissions spéciales, des petites surprises, et notamment un certain Joël Brunner qui jouera l'arbitre. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous cet été. Belles vacances et à tout bientôt. Ciao.